Chers amis, je vous invite à venir écouter cette histoire extraordinaire, vraiment extraordinaire, une histoire terrible. Je remercie vous tous pour la confiance que vous me faites en me racontant les histoires de vos vies. Il y en a qui disent, servante de Dieu, j'ai raconté mon histoire jusqu'ici, je ne l'ai pas encore entendu dans l'une de vos prêches. Comme je l'ai dit, on ne raconte pas juste comme ça, on utilise les histoires pour illustrer un enseignement, en fait. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore entendu ton histoire, ben, le jour qu'il aura un enseignement qui va dans ce sens, on la racontera. Alors, j'en viens à l'histoire. Je garderai l'anonymat. Voilà, on ne dit jamais les noms de ceux qui racontent leurs histoires parce que c'est leur vie privée. Mais comme ils nous disent, racontez-la pour pouvoir sauver d'autres personnes, pour pouvoir ouvrir les yeux de chacun de nous, pour pouvoir enseigner tout le monde. C'est pour ça que nous les racontons. Alors l'histoire, c'est laquelle? Le jeune homme, il vit présentement ici en France. Il a 20 ans maintenant. Il me dit que l'histoire s'est passée quand il avait 17 ans. Il vivait en Afrique, précisément dans son pays. Et il dit, à 17 ans, il est devenu homosexuel. Homosexuel, il a commencé à sortir avec un jeune de son quartier. Et ils se sont rendus compte que le quartier n'appréciait pas leur relation. Et son compagnon et lui, tout le temps, ben, ils étaient ensemble et ils étaient obligés de se cacher parce que le quartier n'appréciait pas. Quand son père a appris qu'il est homosexuel, il lui a dit « Je ne suis pas d'accord avec ça, je n'aime pas ce statut d'homosexuel ». Donc, son père, là, il a dû le chasser. Et sa mère, puisque son père et sa mère ne vivent plus ensemble, et donc il s'est retrouvé chez sa mère. Sa mère l'a fait asseoir. Elle lui a dit « Je n'aime pas non plus ton statut d'homosexuel, mais je ne peux pas te mettre dehors. Je ne peux pas t'empêcher d'être homosexuel, mais voici ma condition. Il faut qu'on aille à l'église parce que moi, je suis chrétienne. Donc, il faut que chaque dimanche, tu m'accompagnes à l'église, que tu écoutes aussi la parole de Dieu parce que je suis convaincue. » C'est ce que disait sa mère. « Je suis convaincue que Dieu va agir dans ta vie. Dieu va te transformer. » Ça, ce sont les paroles de sa mère. Donc, il a dit, « Maman, il n'y a pas de problème. On va aller à l'église. » Et donc, il dit qu'un jour, pendant qu'il était avec son compagnon à une rue, là, avec son compagnon en train de se toucher, un groupe de personnes les ont entourés. Et donc, quand son compagnon a vu le danger, il s'est échappé, il a fui. Et lui, il est resté seul. C'était des jeunes de son quartier avec d'autres personnes. Et ils les ont entourés. Ils l'ont entouré. Ils ont pris des gourdins, des pierres, toutes sortes de... Voilà. Et ils ont commencé à le lapider, à le lyncher. Et donc, sa mère a été alertée. Elle a couru. Elle est rentrée au milieu pour essayer de sauver son fils. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à tabasser et lui et sa mère. Et comme il y avait des machettes, des coups de machette, de gourdins, de pierres, donc il y a un certain moment, sa mère a succombé. Elle est tombée et elle est morte sur le champ. Quelle histoire! Et donc lui il dit, ah, maman est morte. Si je ne fais pas le mort, je vais aussi mourir. Donc il se laisse tomber sous les coups et il fait le mort. Il tombe aussi raide. Mais lui, il n'était pas mort. Et donc il dit, quand ils ont vu que les deux sont tombés, ils sont morts, ils ont laissé tomber les gourdins, les machettes et tout, et ils sont partis. Et donc quand il a ouvert un peu les yeux, qu'il a vu qu'ils sont partis, il a commencé à traîner et pour s'éloigner du lieu, laissant le corps de sa mère par terre là. Et donc quand il s'est éloigné, il dit qu'il y a un couple français qui était venu en vacances dans la ville, qui ont appris la nouvelle, qui l'ont récupéré, qui l'ont amené pour le soigner et qui sont revenus après sur leurs pas, récupérer le corps de sa mère et trouver une tombe pour enterrer sa mère. Et c'est ce couple de Français qui l'ont aidé à émigrer sur la France. Ils lui ont dit, tu ne peux plus vivre ici. Et ils l'ont fait venir ici. Il réside ici aujourd'hui. La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que ce jeune, quand il est arrivé ici en France, il s'est converti maintenant réellement à Jésus. C'est lui-même qui raconte son histoire. Il dit, il a compris que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il a changé de vie, selon lui.
parce que je ne fais que rendre ce qu'il m'a raconté. Et que maintenant, il n'est plus homosexuel. Il a arrêté aussi tout ce qu'il faisait qui l'éloignait de Dieu. Et maintenant, il est devenu même chantre dans son église. Quelqu'un d'influent dans son assemblée. Et donc, il permet qu'on raconte son histoire. Parce que pour lui, la phrase de sa mère, Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Et il savait que sa mère priait pour lui. C'est cette prière de sa mère qui aujourd'hui l'a transformé. Ah, quelle histoire. Mais en attendant, sa mère, elle est morte. La mère a succombé. Une mère, quel que soit ce qu'est devenu son fils, elle se souvient toujours de la grossesse, du jour où il est né, à son accouchement, comment elle a souffert, quand elle a pris l'enfant dans ses bras, son bébé. Donc, imagine quand elle a vu son enfant sous les coups, elle voulait juste sauver son bébé. Elle voulait juste sauver son bébé. Elle a perdu la vie. Elle est morte. C'est terrible comme histoire. Je ne voulais pas la garder pour moi toute seule. Je voulais la partager avec vous. C'est terrible comme histoire. On va en tirer les leçons, chers frères et sœurs. On va en tirer les leçons. Avant de tirer les leçons de cette histoire, j'aimerais raconter aussi quelque chose dont j'ai été témoin. Un acte similaire. J'étais jeune enfant et j'ai accompagné quelqu'un au marché. Et là-bas, il y a un jeune qui s'est rendu coupable de vol. Il venait de voler quelque chose et la chose se trouvait dans sa main. Et les gens l'ont attrapé en plein marché. La foule a entouré ce jeune. En tant que jeune enfant, j'aurais pas voulu, j'aurais pas aimé voir cette scène. Mais la personne avec qui j'étais était arrêtée, regardait. Donc j'étais obligée aussi d'être là. C'est atroce. C'est terrible. Avec des gourdins, des pierres. Ils ont frappé le jeune, ils l'ont lynché. Non, c'est pas joli à dire. Tu entends, bon. Il essaie de se relever, il retombe jusqu'à ce qu'il soit mort là, sous les yeux de tout le monde. C'est terrible. Vous tous qui avez jeté les pierres, vous tous qui avez lancé ces gourdins, vous êtes tous coupables du sang de ce jeune. Parce qu'il est voleur, vous le lapidez. Il y a des grands voleurs qui aujourd'hui ont changé de vie, sont devenus des chefs d'entreprise. Certains sont devenus des grands prédicateurs qui sauvent des foules entières. La Bible dit, est-ce que vous savez ce qu'un jour peut enfanter? Est-ce que vous savez, et vous qui l'avez tué, qui avez jeté des pierres, peut-être que parmi vos enfants, ou bien parmi vos neveux, on ne souhaite pas, si quelqu'un aussi devient voleur, et qui subit la même chose, si quelqu'un devient homosexuel, et qui subit la même chose, est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez heureux? Chers frères et sœurs, ne soyez pas parmi ceux qui lapident. Ne soyez pas parmi ceux qui lapident. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. La parole, la prière, l'intercession, parler avec la personne, l'aider à comprendre, aider la personne dans la prière. Ceci a plus de force, ceci a plus d'effet, il y a plus de puissance dedans. Mais quand on lèche les gens comme ça, on les lapide et puis ils meurent sous nos yeux. Est-ce que ça met fin au vol? Ça met fin à l'homosexualité? Ça met fin à toute autre chose pour lesquelles on lapide les gens? Est-ce que ça met fin à cette chose? Non. Donc finalement, ce n'est pas la solution. Et devant Dieu, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Et c'est parce que les gens, ils ont fui. Mais si la police vient vous attraper là, tous, vous allez payer. Vous allez payer, c'est parce que certaines enquêtes ne vont pas jusqu'au bout. Mais nul n'est le juge de l'autre, nul. Personne n'a le droit de donner comme ça, c'est-à-dire de tuer quelqu'un comme ça. Même un animal ne mérite pas de mourir de cette manière. Pourquoi? En tout cas, si tu suis cette vidéo, sache que ce n'est pas le plan de Dieu. Hein. Dieu n'est pas d'accord avec. On va lire la Bible, vous allez voir. L'évangile de Jean, chapitre 8, du verset 1 au verset 11. C'est l'histoire d'une femme qu'on appelait femme adultère. Comme j'ai dit là, tout se trouve dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la Bible. Cette femme-là, les gens l'ont attrapée en train de commettre l'adultère.
Elle est mariée et elle sortait avec quelqu'un d'autre. Donc, ils l'ont attrapée. Et ils ont ramené la femme. Toute la foule, ils ont pris la femme, ils l'ont ramenée devant Jésus. Ils ont dit, Jésus, la loi dit, quand une femme fait l'adultère, on la lapide jusqu'à ce qu'elle meure. Qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Lisez bien, Jean chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Le Seigneur Jésus a dit au verset 7, il dit, celui parmi vous qui n'a pas péché, qui n'a pas lui-même ses propres péchés, qui commence à lapider, qui jette la première pierre à la femme. Chers frères et sœurs, est-ce que Jésus est en train de dire que l'adultère est bien? Non. Il n'est pas en train de dire que l'adultère est bien. Il est en train de dire que chacun de nous a ses péchés. Chacun de nous a ses péchés. C'est Dieu qui est le juste juge. C'est lui qui connaît les cœurs. C'est lui qui sait comment il peut transformer une vie. C'est lui qui sait comment il peut changer quelqu'un. Aucun être humain n'a le droit de tuer son ami à part des pieds ou bien d'une quelconque manière parce que tout simplement, on l'a surpris en train de faire ceci ou cela. Pourquoi? Et c'est ce que Jésus a dit. Vous-même jetez, vous allez voir. Vous n'avez pas de péché. Vous n'avez pas de péché. On se rend coupable, on salit nos mains du sang. Et vous croyez que devant Dieu, vous serez justifié? Non. Vous êtes coupable, vous avez tué, vous avez arraché la vie à quelqu'un. La dame, le jeune dont la mère est morte, mais sa mère a dit, Dieu va te transformer. Dieu va... Je vais lire un passage, vous allez voir. Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Vous voyez, la femme a préféré mettre la parole de Dieu dans la vie de son enfant. Elle a préféré lui enseigner la parole. Elle a préféré prier pour lui. Et la parole qui est une épée à double tranchant, qui pénètre jusque dans l'âme, dans l'esprit, pour séparer l'âme et l'esprit, pour enlever tout ce qui n'est pas bon. C'est cette parole, c'est cette prière, c'est ce feu qui a la puissance de transformer la vie d'un être humain. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans une situation où on te présente quelqu'un qu'on dit on va le lapider, parce que lapider, il y a plusieurs manières. Eux, ils ont pris les cailloux de manière réelle, mais on lapide souvent avec nos paroles. On lapide avec nos paroles. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont été lapidés avec des paroles. Je précise que cette vidéo que je suis en train de faire là, je ne suis pas en train de dire que tel péché est bien et ceci, cela, parce qu'il y a des gens qui interprètent mal. Ils vont venir me lapider ici aussi. Non, ne venez pas me lapider. Je suis en train de dire qui est juge. Pourquoi on peut tuer quelqu'un sous le fait des pierres, des cailloux, des gourdins, jusqu'à ce que la personne rende l'âme. Et si toi-même un jour l'un de tes enfants devient un voleur, on lui fait ça. Ou bien parce que ton frère est homosexuel, on lui fait ça. Est-ce que c'est la solution? Jésus lui-même a dit, jetez la pierre si vous-même vous n'êtes pas coupable de vos péchés aussi. C'est pas comme ça doit se passer. La prière a plus d'effet. La parole de Dieu a plus d'effet. Mon frère, ma soeur, si tu suis cette vidéo et que tu es chrétien, sache que ce n'est pas biblique. Dieu n'est pas d'accord avec. Dieu n'est pas d'accord avec ce comportement. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage de ce jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Rejoignez-nous tous les dimanches à 10 h. Ce sont des grands moments de célébration. Une fois par mois, nous avons des retraites spirituelles, toujours à Tourcoing. Appelez-nous pour venir y participer. La prochaine, c'est du 30 au 31 mars. Ensuite, nous avons du 20 au 21 avril dans la période de Pâques. Voilà. Vous appelez, il y a un hôtel, vous allez réserver et venir à l'heure de la prière participer. Une fois par mois, nous avons de grandes croisades de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La prochaine, c'est le samedi 13 avril à 14 h 30. Le thème, c'est « Recevez le Saint-Esprit ». Ah oui, recevez le Saint-Esprit. Pour me suivre régulièrement, ce n'est pas compliqué. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Juste au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, il y a un doigt où ils ont mis « J'aime ». Vous cliquez dessus. Voilà. Et chaque fois que je vais mettre les vidéos, vous allez les recevoir. Si c'est sur YouTube, cliquez là où c'est écrit « S'abonner ». Voilà. Et comme ça, quand on va mettre les vidéos, vous allez aussi les recevoir. Et surtout, partagez pour aider les autres.